Salut, on est dimanche 26 décembre. J'ouvre ce 5e vlog. Je l'avais pas encore ouvert puisque bah, c'était les fêtes de Noël. Donc j'ai terminé le vlog vendredi et j'ai mis en ligne hier. Bah, j'ai pas mal de choses à présenter puisque j'ai avancé sur mes tricots. J'ai eu des choses un peu à Noël liées avec le tricot, avec la lecture, voilà. Au niveau de mes tricots, d'abord je vais vous montrer, donc j'ai eu un parapluie. Alors un parapluie, hop. Je vous ai montré des inserts, normalement j'ai eu un parapluie qui va servir à mettre en cake, donc en pelote on va dire, les écheveaux de laine. Donc moi j'avais déjà l'enrouleur mais j'avais pas le parapluie, ma mère en avait un mais j'avais pas le mien. Et c'était toujours un peu compliqué parce qu'on n'habite pas juste à côté, donc voilà. Et du coup maintenant j'ai mon parapluie. J'ai eu aussi des petites aiguilles. Alors, comme je vous ai déjà dit, moi je tricote les chaussettes avec 5 aiguilles. Enfin, je sais pas si je vous ai dit, mais je tricote. Ah, c'est pas très loin. Je tricote les chaussettes avec 5 aiguilles. Et c'est pas toujours très pratique. Et j'avais envie de me lancer dans les petites aiguilles. Mais bon, voilà, j'ai essayé une fois, c'est galère. Bon, comme toute nouvelle technique, au début on galère, c'est normal. Et j'ai eu des toutes petites aiguilles. Donc, du coup, bah, je vais me lancer, hein. Je vais me lancer. J'ai eu des 2,5 et des 3, c'est-à-dire globalement ceux que je tricote pour les chaussettes. Mais alors c'est vraiment tout petit, hein, parce que les aiguilles sont grandes comme ça et le câble il est microscopique, quoi. Je sais pas du tout comment je vais faire. Bref, je suis contente parce que j'avais envie d'essayer. J'espère que je vais pas me trouer les doigts parce que je sais que ma mère elle se troue les doigts avec les aiguilles de Chiago. Bref, voilà. Ça c'est pour ce que j'ai eu en tricot. Et j'ai eu aussi le 2e tome de Harry Potter aux éditions Mina Lima. Oui, alors je me suis rendu compte que dans le vlog, je disais Mila Mina. Ce sera assez récurrent, je ne dis jamais correctement. Je pense que Mina Lima, c'est comme l'histoire du dos et de la tranche. Voilà, il y a des choses qui reviendront, on va dire. Donc j'ai eu le 2e tome que j'ai regardé un petit peu. Pff, il est trop beau, quoi. Il est trop beau. Il est trop beau, donc je suis hyper contente. Voilà. C'est de la bombe, c'est incroyable. Il y a une autre version d'Harry Potter qui n'est pas chez Mina Lima, j'allais dire autre chose, des gros livres Harry Potter que je pense que je collectionnerai aussi, qui sont plus chers, parce que ceux-là ils sont chers, mais il y a une collection qui est encore plus chère, mais qui est hyper belle. Voilà, j'adore, de toute façon déjà j'adore Harry Potter, et puis j'adore cette édition, quoi. Ces éditions elles sont vraiment très très belles, je trouve qu'elles valent vraiment le coup. En parlant de J.K. Rowling, je vais vous montrer, je vous montrerai après l'avancée de mes tricots, mais c'est juste pour faire la petite transition. Je viens de finir à l'instant Jack et la grande aventure du cochon de Noël, qui est un livre, comme je vous disais, qui est très beau, avec de très très belles illustrations. Mais voilà, c'est un échec pour moi, je suis complètement passée à côté. J'ai pas aimé. Je vous en parlerai dans l'update, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est dommage, il est très beau. Moi, il m'a coûté un œil. Ça fait 2 fois que j'achète du J.K. Rowling et que ça passe pas. C'était le cas avec l'enfant. Il y a Stella qui passe. Coucou. Oh, Kikinoute. Elle est belle, hein. Et donc, du coup, ça fait 2 fois. Donc, j'ai pas lu Likabog, ou Likabog, je sais plus. Mais je suis pas sûre de le faire, du coup. Parce que celui-là m'a déçu quand même. Donc, je suis vraiment pas sûre... Je l'emprunterai peut-être, mais je pense pas que je l'achèterai parce que voilà. Alors je me posais la question, je crois pas que je me la suis posée en vlog, mais je me posais la question, est-ce que je suis déçue parce que j'attendais beaucoup de J.K. Rowling, parce que c'est J.K. Rowling, ou est-ce que je suis déçue parce que la lecture ne m'a pas plu, quoi. Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux, mais bon, je reviendrai dessus sur l'update. Hier soir, j'avais pas du tout envie de le continuer. Je l'ai fini tout à l'heure. Là, il restait pas grand chose, mais j'avais pas envie de le continuer. J'ai pas eu envie d'y retourner à chaque fois. Donc, du coup, j'ai attaqué Une nuit si tranquille de Nathalie Michaud, qui est un livre que j'ai reçu en service presse. D'ailleurs, il est dans la catégorie service presse de mes livres par mois. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir, mais c'est très sympa. C'est un livre chez BOD et franchement, c'est pas mal du tout.
Donc je pense que je vais le lire assez vite parce que je suis à la page 40 et qu'il fait 232 pages. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai un peu plus avancé. Après, au niveau de mes tricots, j'ai avancé sur mon dent de lion, qui va peut-être finir par être pour moi, parce qu'il est tellement grand que finalement, c'est peut-être pas pour ma fille, mais pour moi. Ma fille a beau être très grande, elle est en taille, elle est pas très grande en âge. Donc le point, ça se monte. Alors c'est très facile à faire en fait. Au début, je galérais, c'est très facile à faire. Je l'ai déjà dit ça. Et franchement, c'est hyper sympa. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Et après, j'ai avancé aussi sur les éléments, le petit lapin au crochet. Hier soir, j'ai fait. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il me manque pile. Enfin, il me manque pas grand chose pour finir. Donc, j'ai changé de violet. Vous voyez, voilà, que je suis passée à un violet plus clair. Et en plus, je sais pas si je vais pas tout défaire parce que je vais peut-être faire finalement des rayures. Et parce que là, on voit le changement de fil et j'aime pas du tout. Alors, les chaussures, elles sont trop bien. Ça donne trop bien. Donc, en plus, j'ai fait les chaussures. Après, il y a les bras. Non, ça c'est un bras. Il va me manquer... Ça c'est une oreille. Il va me manquer le col après. Donc je pense que je vais refaire la robe. Voilà. Et la tête. Alouette. Voilà, c'est pas du tout pratique, je peux rien tenir. Ça fait complètement disproportionné comme ça. Et c'est pour une de mes nièces. Et je la vois aujourd'hui, je la vois demain. Donc je pense que je lui offrirai demain. De toute façon, j'ai un tout petit bébé. Donc ça lui changera rien. Je lui offre aujourd'hui ou demain. Quoi dire d'autre? Ben rien. Je sais pas si je filmerai demain parce que pareil, j'ai un autre pas. J'en ai un aujourd'hui, j'en ai un demain. Donc je ne sais pas encore quelle va être la possibilité de filmer. Je vous mettrai toujours des inserts. Voilà, je vous mets des petits inserts. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi, j'ai passé un super Noël. C'était vraiment très chouette. J'espère que pour vous, ça a été cool, que vous soyez seul ou accompagné. Voilà, et puis que vous avez eu ce que vous voulez. Moi, j'ai pas eu de livre, enfin, j'ai eu juste le tome 2 de chez Minalima, mais bon, après, j'ai eu d'autres cadeaux, j'ai été super, enfin, déjà rien que ce que je vous ai montré, je trouve que j'ai été super gâtée. Mais c'est marrant, ça m'a pas du tout dérangé de pas avoir de livre. Genre, j'ai été tellement pourri gâtée à mon anniversaire en termes de livres que c'est. Puis d'avoir la reconfiguration de la bibliothèque comme ça, j'ai l'impression de redécouvrir tous mes livres et donc d'avoir envie d'en relire une tellement grande quantité que voilà, c'est. Voilà. Et puis alors en plus j'ai envie de lire des trucs sur la préhistoire, rien à voir avec la choucroute, mais parce que j'ai offert à ma fille avec mon conjoint la petite boîte à histoire de chez Luni. Je sais pas si vous connaissez, je vous montrerai très certainement. C'est une boîte à histoire où il n'y a pas d'écran, où vraiment elle va venir sélectionner les personnages et c'est. Je suis pas sponsorisée par Luni, mais alors c'est de la bombe cette boîte à histoire. Et je lui ai acheté l'histoire de la vie avec la préhistoire et tout. C'était hyper sympa. Je vous montrerai. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage. Ça a un certain coût, mais nous, on a fait le choix, par exemple, de ne rien acheter d'autre et c'était un très bon choix. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard et puis à plus tard. Et coucou, je vous prends 3 minutes le temps de vous expliquer. Je vais ce soir au ciné-concert pour aller voir Harry Potter à l'école des sorciers en ciné-concert. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais plus. Là, je suis dans le parking. Je suis prête à y aller. Je vous montrerai 2-3 inserts. Ça va être trop bien. Je vous montre ça. À plus!
Coucou, je ne sais pas, j'ai pas regardé la date avant, on est mercredi, ouais je crois qu'on est mercredi, on est le 28, on est le 28 décembre, hier je vous ai mis en insert, c'était Noël, il y a 4 jours donc, et j'ai eu notamment une place pour aller voir Harry Potter à l'école des sorciers en VO, en ciné-concert, donc avec le Yellow Sox Orchestra. Et donc j'y suis avec mes 2 sœurs, c'était super, j'ai adoré. Je vous ai mis des petits bouts, étonnamment le son était pas mal dans ce que j'ai pris, donc voilà. Alors c'est rigolo parce que j'ai eu pas mal de cadeaux liés à Harry Potter. Cette année notamment j'ai eu un service à thé, un petit peu. J'ai aussi eu un livre que je vous montrerai sur des recettes et de quoi préparer des fêtes Harry Potter. Et j'ai eu le tome 2 de Minalima, de Harry Potter, et j'ai eu la place de ciné-concert, et j'ai eu un petit porte-clés Serdaigle. Parce que Serdaigle, c'est ma maison. Bref, voilà, c'était super. J'ai pas trop avancé, j'ai pas du tout fini le lapin crochet. Je vais le finir. Là, je viens juste de tourner la vidéo sur mes coups de cœur de l'année. Je suis en train de lire Une rue si tranquille de Nathalie Michaud. Et là, je vais me préparer. Je vais aller chez mon amie Manon du compte Laine et Crochet. Donc, à mon avis, je vous mettrai des inserts chez Manon parce que c'est mon amie crocheteuse, quoi. Et donc, du coup, je vais voir une crocheteuse, c'est rigolo, quoi. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous reprendrai très certainement en fin de journée. Coucou, je vous reprends, on est toujours le 28 décembre. Ce matin, j'ai programmé l'update lecture et mes coups de cœur, donc 2021. Je devais partir en suivant, mais suite au grand méchant virus dont on ne prononcera pas le nom, je ne peux pas partir, donc c'est comme ça, hein, c'est que partie remise. Donc du coup, je vous reprends pour vous montrer un petit peu. Je vous ai parlé, je sais pas si j'ai montré ce matin, j'ai eu à Noël, hop, je vais essayer de l'attraper parce que je tiens le téléphone en même temps, une théière Harry Potter des 4 maisons, une théière chaudron. Elle est archi pleine, elle est archi lourde. Et ce matin, je sais pas si je vous l'ai montré, je l'ai montré dans l'update, mais je sais pas si je l'ai montré là. J'ai eu les petites tasses. Donc il y a celle de Gryffondor et celle de Serpentard. Et comme je disais, je suis chez Serdaigle, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai eu également un autre livre Harry Potter. J'ai eu, hop, ce livre-là, dont je pense que j'ai parlé ce matin. Qui est hyper bien parce que c'est pas que des recettes, c'est aussi des astuces pour faire des décos Harry Potter. Voilà. Et moi, j'adore la pâtisserie, j'adore cuisiner le sucré, donc je vais clairement tester des recettes du livre. Voilà, je vais reprendre ma lecture d'Une rue si tranquille de Nathalie Michaud, pardon. Et je vais continuer mon dent de lion que j'ai pas du tout continué pendant les quelques jours là, parce que j'étais dans la famille. J'ai eu également, j'ai pas eu énormément de livres finalement, bon, c'est pas du tout grave, enfin bien sûr que c'est pas grave. J'ai eu un thriller que je vous montrerai plus tard. Et je crois que c'est tout avec le Harry Potter Minalima que je vous avais montré. Voilà. Bon, après, j'ai énormément de lectures devant moi, donc voilà, je m'inquiète pas trop. Et puis, voilà, on ira peut-être à la bibliothèque demain. Si c'est le cas, je vous ferai un petit insert. Là, je vais reprendre mon tricot, ma lecture avec mon thé. C'est un thé de Noël. J'adore le thé. J'adore le café. J'alterne toute la journée. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose, mais je me rappelle plus ce que c'était. Oui, donc du coup, voilà. Si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous reprendrai dans la journée. En attendant, je vais lire. Salut, on est mercredi 29 décembre, toujours en mois de décembre. J'ai plein de choses à vous présenter puisque hier soir j'ai commencé la manche de ma robe fil d'art. Voilà, ça fait partie de mes missions, c'est encore. C'est ma mission pour le mois de décembre et j'aimerais vraiment la terminer. En fait, j'aimerais vraiment terminer pour le mois de décembre cette robe. Et après, je crois qu'il me reste plus de tricot en cours. Enfin, c'est le gilet. Voilà. Et je pense que je commencerai le 1er janvier ou
ou ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, je vais commencer un pull très bientôt. En tout cas, j'ai commencé la petite manche avec, il y a un petit jacquard en bas. On voit pas trop, mais bon, il est gris, elle est gris clair. Je l'ai commencé hier soir, donc ça va se tricoter très vite. Je l'ai faite en finissant Une nuit si tranquille de Nathalie Michaud. Une rue si tranquille, pas une nuit. Bon, alors, j'ai pas été... je pensais à quelque chose d'un peu plus palpitant. Voilà, je pensais, voilà, je développerai dans l'update, mais c'était pas une lecture dingue. Mais bon, après, c'est bien écrit, mais c'est pas non plus... je m'attendais à un truc plus fou au niveau de l'histoire. Du coup, j'ai commencé ce matin le troisième tome de La Passe Miroir, parce que je me suis dit, en fait, la lecture que je vais entamer, ce matin, je me disais ça, je me faisais comme réflexion, c'est peut-être la dernière lecture que je vais faire pour 2021, parce que l'année se termine dans 3 jours, et donc du coup, j'ai bien réfléchi, et là, j'ai bien réfléchi, mais ça a été assez vite, j'avais trop envie de lire le tome 3 de La Passe Miroir. Il fait 560 pages, mais après, La Passe Miroir, ça se lit tout seul, quoi. C'est tellement bien. Bref. Je vous ai montré aussi, alors en vidéo, vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo en timelapse, parce que hier, je me faisais la réflexion je regardais ma palle et je me disais, il y a des livres que je veux absolument sortir en 2022. Et donc, du coup, j'ai réfléchi, j'ai pris le temps et j'ai choisi 12 livres que je veux absolument sortir pour 2022 pour des raisons diverses et variées. Avant, je vous montre juste les chaussons par rapport aux chaussons de Noël. J'ai commencé à fixer le dessous. Celui-ci, finalement, je l'ai gardé parce qu'il va falloir que je l'agrandisse au niveau de... Ah, j'ai coincé un petit bout. Il va falloir que je le fasse plus haut parce que sur le pied de mon beau-frère, il ne fait pas assez haut. Donc voilà, ça fait tout plat. On dirait qu'il a une ballerine. Donc du coup, il faut que je le monte au moins de ça. Bon, après, ça va vite parce que c'est de la bride ou de la demi-bride. Et les chaussons oursons, le pied ne passait pas, donc il a fallu que je défasse les deux ou trois derniers tours. Donc là ça va, et maintenant, il faut que je le monte, quoi. Mais ça, c'est des brides, ça se trouve, je pense même que je pourrais le lire en le faisant. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai choisis pour cette année 2022. Alors, ça viendra, des fois, ils viendront dans des catégories, très certainement dans des catégories challenge, et ils viendront aussi dans mes propres catégories par mois, pour mes pales. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je fasse ma palle de janvier. Oh, déjà. Ouais, il va falloir que j'attaque ma palle de janvier. Alors, je vous les présente vite fait, je vous montre juste les livres et pourquoi je les ai choisis. Après, je vous montre pas, je vous donne pas les résumés parce que forcément, je les ai pas lus encore. J'ai choisi celui-là, L'ultime mystère de Paris de Bernard Proulx, parce que c'est ma copine Camille qui me l'a offert en juillet et je veux le lire. Ça fait trop longtemps qu'il traîne en fait. C'est un cadeau, je veux le lire. Je veux lire celui-ci, les légions dangereuses de Fabien Clavel. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai dans ma palle. C'est un livre que j'avais offert à quelqu'un qui n'a pas souhaité le garder. C'est pas très bon signe. Mais bon, voilà, j'ai envie de le lire. Je crois que c'est de l'humour, quoi. Enfin, c'est clairement, de toute façon, les légions dangereuses, à mon avis, c'est plutôt drôle. Voilà, donc j'ai envie de le lire parce que ça fait quand même, je le trimballe depuis quelques années, ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai dans ma palle, donc je veux le sortir. Je veux sortir aussi Le Grand Môle de Alain Fournier parce que c'est un classique. J'avais commencé à le lire, j'avais lu 50 pages, mais pas trop accroché. Donc je veux le reprendre et je veux le finir parce que c'est un classique et je veux le finir. Dans le style classique aussi, je veux lire Candide de Voltaire. C'est ma mère qui me l'avait offert et je veux le lire parce que j'avais très envie et ça fait plus d'1 an qu'elle me l'a offert, donc je veux le sortir. Je veux sortir Joël l'Homme-Feu l'Homme-Feu de Joël parce que c'était un coup de cœur de Steph de Piketty et que je suis sûre qu'il me plaira et que je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas sorti. Ceci explique peut-être cela. Je veux sortir également celui-ci que j'avais acheté dans un vide bibliothèque, Terre des monstres, l'enfant trouvé de D.M. Corniche, parce que je l'ai mis trop souvent dans des pales. Donc je veux le sortir. Après, en plus, il n'est pas si long que ça, parce que je crois que toute la fin, c'est du... Ah ben non, ça se finit là. Ouais, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est pas mal. Voilà, c'est un glossaire. Tout ça, là, c'est un glossaire. Donc, il est comme ça. Donc, il n'est pas si long. Il fait 320 pages. Et je l'ai trop... j'ai 3 tomes en plus. Je l'ai mis dans une palle pour la fantaisie. Je l'ai mis dans plein de pales. Bref, je l'ai dans trop de pales.
Je veux lire aussi Les salauds gentilshommes de Scott Lynch parce que bah, ça fait, je l'avais acheté à Felletin il y a des années. J'ai même le tome 2 maintenant que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Donc voilà. Globalement, ce sont des livres soit que j'ai depuis trop longtemps, soit que je trouve trop honteux de pas lire. Voilà. Bon, depuis trop longtemps, j'ai dit ça. Je sors Le Fléau de Stephen King que j'ai depuis pas très longtemps, mais parce que j'ai le tome 1, j'ai lu le tome 1 récemment, enfin récemment, cette année, et j'ai envie de lire le tome 2, j'ai envie de le caser là. J'ai envie de lire, j'en ai 4 de Stephen King dans ma palle. Donc je voudrais les 5. Je voudrais les passer. Je veux lire aussi celui-ci, La démocratie des crédules de Gérard Bronner, parce qu'on me l'a offert il y a un an et que je ne l'ai toujours pas lu et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Mais je pense que c'est plus un essai. Je veux lire aussi, c'est incroyable, ce livre qui s'appelle La Vierge dans le jardin de A.S. Bayat. Et alors je dis c'est incroyable parce que ce livre a fait 2 déménagements. Je l'ai acheté dans un vide bibliothèque à Bordeaux. Donc ça fait au moins 10 ans que je l'ai et je dis c'est incroyable parce que je n'avais jamais remarqué qu'il y a 2 femmes différentes. J'avais toujours vu que celle-là en fait. Comme quoi. Et là je viens de l'attraper comme ça et je viens de voir qu'il y en avait une. Donc il doit y avoir certainement 2 temporalités. Et en fait je me dis si c'est Steph de Piketty qui dit ça et elle a pas tort. Si ça fait trop longtemps qu'il est dans ta palle, ça veut dire que tu le liras pas en fait. Donc je le mettrai peut-être pour Mars au féminin de Flowen Books. Je veux sortir aussi celui-ci, La traversée des temps, paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est le premier tome parce que je l'avais trouvé d'occasion et que j'avais trop envie de le lire et que je comprends pas que je l'ai toujours pas lu. Et que, bah voilà, il a l'air juste incroyable. Donc voilà. Et enfin le dernier, je l'ai depuis 5 ou 6 ans, voire plus dans ma palle. Et on a encore parlé à Noël, on m'a encore dit « Quoi, t'as pas lu ça ?» Et ça fait 1000 ans que j'ai envie de le lire et pareil, j'ai tous les tomes. Je veux sortir la saga de Millennium de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. C'est le premier tome donc de Millennium. Et voilà. Voilà, c'en est tout pour mon petit tour des livres que je vais placer clairement en 2022. Je vais préparer ma palle, peut-être ce soir, ma palle de décembre. Du coup, je ferai peut-être comme j'ai fait là, une time-lapse pour que vous voyez un petit peu ma démarche je suis perturbée, j'ai un lutin derrière moi. Ma démarche pour faire mes pales. Voilà, bon, je vous reprendrai plus tard. À plus. Coucou, on est jeudi 30 décembre. C'est bientôt la fin du mois, donc du coup, là, je suis en train d'essayer d'avancer un maximum sur ce que je voulais finir avant demain soir. Donc du coup, j'ai bien avancé sur le petit lapin là pour ma nièce. J'ai fini la robe hier, donc maintenant il va me rester le col. Et il va me rester parce que la tête vient directement ici, le col, le montage des bras et le montage de la tête. Et il me manque le museau à faire, j'allais dire à peindre, mais non, à coudre quoi. Parce que c'est une couture, c'est un museau cousu quoi. Bref, vous verrez. Ça donne vraiment super bien, je suis vraiment hyper contente. Et voilà. J'ai bien avancé sur la robe enfant aussi. La fameuse robe fil d'art que j'ai depuis 1000 ans et que j'ai transformé le patron. Hop, voilà, j'ai bien avancé. J'ai fait le montage des bras hier. J'ai l'impression que c'est pas propre. C'est plus propre en vrai quand même. En fait, c'est un patron qui était en plusieurs pièces et moi je l'ai mis en une seule. Voilà, hop, voilà. Donc là, il me reste à rentrer les fils, il me reste le col, et il me reste 2 petits boutons à coudre derrière. Et après, c'est terminé. Et après, je pense que je vais brûler ce livre. C'est-à-dire, je ne supporte plus de faire des tricots en plusieurs pièces. C'est vraiment un truc, ça ne me correspond plus du tout.
J'ai bien avancé aussi sur mon gilet, mon gilet dents de lion. Je disais bref, je vous en parlerai plus tard parce que le micro est tombé. J'ai une allure toute... Voilà, bref, c'est mon pull qui va pas du tout avec mon t-shirt. C'est pas grave. Du coup, j'espère que le son sera pas trop dégueu parce que je viens de voir qu'il était tombé et je sais pas quand est-ce qu'il est tombé. Bref. J'ai commencé hier aussi. En fait, hier, je vous ai pas montré, mais j'ai lu le 3e tome de l'Atelier des Sorciers. Là, je suis en train de lire le 4e que je vais finir aujourd'hui. Alors, j'ai regardé mon Babelio et actuellement, je suis à 118 livres sur Babelio. Je compte aussi les mangas, sachant que des mangas, je me suis mise à en lire, les mangas et les graphiques, et que sur les graphiques, j'ai pas tout répertorié. Sur les 118, il doit y avoir 3 BD, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mangas, quoi. Donc en gros, j'ai lu une centaine de romans cette année, quoi. Ce qui me paraît énorme. Hein. Clairement, ça me paraît carrément énorme. Bref, je ferai pas un... J'ai déjà fait un bilan livresque, j'ai déjà parlé de mes coups de cœur, donc je ferai pas un bilan plus. Voilà. Je ferai peut-être un petit montage sur Instagram avec ce qui pour moi représente vachement mon année 2021 entre le tricot, la lecture, la musique, bref. J'ai sorti ça aussi parce que c'est en fait j'ai réalisé, j'étais ah mais c'est bon, j'ai fini mes trucs de Noël. Alors déjà j'ai pas fini parce qu'il faut que je reprenne les chaussons et que c'est bientôt l'anniversaire de ma fille en fait, ça va aller très vite, c'est dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois et je voudrais lui faire que des cadeaux faits main. Donc vous allez avoir la primeur de savoir ce que je vais lui faire. Je pense qu'elle veut Cléopâtre, donc je vais lui faire certaines. J'aimerais pouvoir lui faire Cléopâtre, la reine. Elle avait choisi Greta Thunberg et elle avait choisi Jane Goodall. Donc j'aimerais trop les faire. Peut-être même que je lui photocopierai l'histoire du personnage en fait, parce qu'à chaque fois il y a un petit laïus sur le personnage, comme ça elle l'aura avec. Je verrai. C'en est tout pour mes lectures et mes tricots du jour. Il me reste que demain pour vloguer. Je vous ai montré un petit peu en insert, j'ai pris des photos de mon jardin. Alors on fait pousser des légumes. Enfin je dis on, mais en fait moi je ne fais que les manger et les récolter. Donc du coup je vous ai filmé un peu les carottes et les épinards, c'est ce qu'on mange en ce moment. Et je vous ai montré un petit peu mes petits plantes grasses qu'on a devant la maison. Et je pense que je vous filmerai là où ça va devenir intéressant, c'est clairement à partir du printemps où là, on a vachement de légumes et c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que le son est pas trop pire parce que j'ai écouté en faisant le montage. Je me suis rendu compte que on entendait beaucoup ma fille sur notamment le lendemain de Noël. C'est une enfant qui chante beaucoup et donc voilà, c'est compliqué de ne pas l'entendre quand elle est dans la maison. Bon, si ça vous dérange, j'en suis désolée. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Je reprends la caméra 2 minutes parce que j'étais en train de regarder la vidéo de Triple L de Mag sur son bilan de tricot de l'année. Et il y en a un qui m'avait beaucoup trotté dans la tête et je me suis rappelé que je l'avais acheté. Et comme tout à l'heure, je parlais du fait que j'avais pas de pull assez chaud, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le Lady Loé. Donc, c'est un pull avec une grosse dentelle qui vient mélanger 2 fils, un mohair et un fingering. Et donc, du coup, je savais que j'avais de quoi pour. Enfin, c'était pas que ça que j'avais prévu au départ, mais finalement, je le prends. Donc, c'est du fingering de chez Heidi Heidi. Et ça, c'est un mohair de chez Katia. Et donc, du coup, j'ai fait mon échantillon qui correspond. Alors, je ne l'ai pas fait en pointe texturée, mais parce que je connais un petit peu ma façon de tricoter et je suis hyper contente, ça donne super bien. Évidemment, on voit rien. C'est difficile à voir. Le mohair apporte un côté un peu plus noir à la laine. Voilà, donc je suis vraiment super contente. C'est un pull que c'est marrant quand il était sorti, il me trottait dans la tête, j'y pensais hyper souvent et puis finalement je l'ai pas fait. Donc voilà, je suis partie sur des modèles en fingering plus légers et là du coup je vais le faire. Voilà, je vais le commencer ce soir. Donc je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure.
Salut tout le monde, on est vendredi 31 décembre, je vais venir clôturer ce vlog. Voilà, je vérifie le micro. Parce qu'hier j'ai fait le montage de ce que j'ai vlogué hier après-midi, j'avais vlogué pas mal. Et en fait à un moment donné, je sais pas, je me suis déplacée pour attraper le dent de lion. Et à ce moment-là, j'ai fait tomber le micro et le son était horrible, mais vraiment horrible. Donc j'ai essayé de le bidouiller, tout ça, mais c'était vraiment hyper désagréable. Donc j'ai fait une grosse coupure. C'est pas grave. Ensuite, je vous ai pris en vidéo, là ce matin, enfin ce midi, on est parti pique-niquer sur le bord du canal. C'est un endroit que j'aime beaucoup, donc du coup, je vous ai fait quelques vidéos, tout ça, enfin des petits inserts. Hier, j'ai reçu un appel au test pour 2 pulls de Triple L de Mag, le Lady Rose et le Lady T. Et d'abord pour le Lady Rose, j'avais répondu oui parce que tout de suite j'avais en tête la laine pour le modèle. Et puis après, je suis allée sur Instagram et j'ai vu le Lady Rose, le Lady T. J'avais dit oui pour le Lady Rose et pour le Lady T, je l'ai vu après, j'étais ah mais il est trop beau. Donc j'ai dit que je le ferais aussi. Enfin, je me suis proposée, j'ai été acceptée. Magdalena a bien voulu me prendre comme testeuse. Et donc du coup, je vais lancer le Lady Rose avec le fil de chez Squirrel, le Saphir, qui est juste magnifique, qui était une commande que j'avais passée à Squirrel, dont je ne me rappelle plus le prénom de celle qui s'occupe de Squirrel, mais voilà, j'aime beaucoup ces laines, que je trouve, alors déjà je trouve qu'elles ont des couleurs magnifiques, et en plus elles ne bougent pas, parce que j'ai fait une robe à ma fille avec de la Squirrel, et ça n'a pas du tout bougé, ça ne bouge pas ni rien. Voilà. Bon après il est tout neuf, hein, 19 octobre 2021, je l'avais commandé, je l'ai acheté à Feltin, cette année, donc en octobre, et voilà. J'adore. D'ailleurs je trouve ça sympa qu'elle mette la date dessus. Et ensuite, pour le Lady T, je me suis pas mal tâtée. Alors, je vous ai mis en insert, quand j'ai mis en bobine, c'était la première fois que je me servais de mon parapluie pour faire les écheveaux. Et en fait, on voit pour un et on voit pas pour l'autre. Donc, j'ai coupé, je couperai au montage, je mettrai qu'un. J'ai choisi, je viens de la remettre en écheveau trop moche là. Enfin, j'ai fait un écheveau trop moche parce que l'écheveau en lui-même il est très beau. J'ai pris les trompettes le coloris trompette de la mort de chez, c'est de la Way 150 de chez Boucle Laine. Parce que je disais qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus chaud et que je sais que la veste, je sais que la laine de Clotilde, elle est un peu plus chaude. Voilà, j'ai déjà fait le pull Harry Potter avec la West 150 et j'ai fait aussi le châle que j'ai. Alors c'est marrant parce que quand on la voit, elle est un peu rugueuse. À chaque fois, je me dis, enfin la première fois, je m'étais dit, oh là là, mais ça va être un peu rêche au goût, non, au toucher. Ça va être rêche sous la peau et sur la peau, et en fait, absolument pas. Mais alors, vraiment, absolument pas. C'est-à-dire, le châle, je le porte autour du cou, il me gratte pas. Alors, pourtant, j'ai la peau très sensible. Et le pull Harry Potter, pareil, il me gratte pas du tout, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 projets que je vais alors, j'ai commencé le premier en saphir. J'ai fait juste j'ai placé les marqueurs, j'ai fait le col. Voilà pour le Lady Rose et je vais attaquer le Lady. Je remets le micro pour être sûr. Je vais attaquer le Lady T en suivant parce que les 2, je crois qu'il y en a un, c'est pour le 12 février, un pour le 25, quelque chose comme ça. Donc il va falloir vraiment que je les tricote en même temps. Après, en gros, c'est des pulls en jacquard avec un panneau central à chaque fois. Donc ça va aller assez vite, ça va être assez compatible avec la lecture. C'est rigolo, j'ai pas lancé de grosses pièces depuis Feltin, je crois, depuis 2 mois. C'est rare, hein. Mais j'ai pas fait de grosses pièces depuis un moment. Ça me manque. C'est bien, ça a créé un manque. Au niveau de mes lectures, j'ai bien avancé sur la passe miroir. J'en suis à la page 246. Je voulais avancer ce matin, mais j'étais occupée à me faire curer le nez. Voilà, tout le monde voit de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? Donc je vais avoir un petit peu de temps devant moi. Tout va bien, hein, mais voilà, je suis un petit peu confinée pour quelques jours, donc voilà. Comment commencer l'année 2022 en beauté. Bon, après, ça va, je suis en bonne santé, tout va bien, donc il n'y a vraiment aucun problème. Bref, du coup, je n'ai pas pu l'avancer plus. Je l'avancerai certainement plus ce soir, puisque nous sommes en tout petit comité, c'est-à-dire qu'on n'a personne. Bref, comme beaucoup de gens à l'heure actuelle. Voilà, c'en est tout pour c'est le dernier vlog de l'année. Ce fut une expérience hyper intéressante. Je pensais pas que ça plairait autant que les vlogs plairaient autant. Je pensais pas que les vidéos plairaient autant parce que pour moi, je crois que j'ai regardé ce matin, il y avait 130 personnes qui étaient abonnées. Pour moi, 130 personnes qui suivent ce que je raconte devant une caméra, je trouve ça énorme. Donc je vous en remercie encore une fois
Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence sur cette chaîne, pour les pouces que vous laissez, pour les commentaires. Il y a plein de gens qui reviennent en commentaire que je retrouve souvent. Et du coup, Clairette, Diomi, voilà, il y en a une autre dont je n'ai pas le nom et j'aurais dû vérifier avant. Voilà, mais bref, ça me fait toujours quelque chose de voir. Il y a Marianne aussi qui a laissé quelques commentaires. De voir que c'est des gens qui reviennent et puis des gens avec qui je discute aussi sur Instagram. Et voilà, il y a du lien qui se crée, donc c'est vraiment hyper sympa. Voilà, je continuerai cette aventure vlog et update parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Bon, je pensais reprendre la semaine prochaine les updates. Je pensais reprendre les updates la semaine prochaine en étant seule à la maison. Bon, ça ne sera pas le cas. C'est pas grave. Donc, du coup, vous verrez, ça change de décor. Vous verrez peut-être que vous serez devant du bleu, devant du blanc. De toute façon, il y a pas... ou devant les palmiers. Voilà. En gros, il y a 3 possibilités. Voilà, c'en est tout pour ce vlog aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année. Le vlog sortira donc le 1er janvier 2022. Donc, je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir, que ce soit au niveau des lectures, au niveau de la musique, au niveau du tricot, du crochet, de la couture, peu importe ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous retrouve avec grand plaisir dès mercredi pour le prochain update et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite. Salut!